Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que mes parents et ma famille ont commencé à dire que je devais épouser cette personne. Cette personne est maintenant son mari. Il était un employé de l'entreprise familiale ou de son entreprise. Donc, il y a une personne dans l'entreprise familiale et les parents lui demandent de l'épouser. Ils ont dit qu'il est travailleur et honnête. Tu te maries avec lui. Elle vient d'un milieu riche alors qu'il est pauvre. Elle dit que notre famille est éduquée, etc. Ils sont réputés, mais ils sont pauvres. Et sa belle-mère veut rester dans une société où toutes les tantes se réunissent et parlent mal ensemble. Je me suis mariée avec lui. Il a 10 ans de moins que moi. Il avait également accepté. Donc nous nous sommes mariés. Mais après le mariage, sa mère ne m'accepte pas du tout, moi et ma fille. Il se moque de moi parce que j'ai cette fille de mon précédent mariage et dit que mon fils était célibataire mais qu'il a eu une divorcée comme moi. Elle me déteste tellement qu'elle n'aime même pas rester dans la même maison. Elle a loué une autre chambre et y reste seule. Donc mon mari reste avec elle pendant 2 jours et ensuite reste avec moi pendant un jour. Ce cycle continue. Je reste chez ma mère. J'avais cette affaire à moi. J'avais cette entreprise qui suffisait à nous soutenir financièrement. Mais pendant le confinement, tout s'est effondré. Il y a eu une énorme perte. J'ai utilisé tout l'argent que j'avais, même mes bijoux en or, pour maintenir l'entreprise à flot. Mais maintenant, je n'ai plus d'argent. Mais mon mari me demande toujours de l'argent. Je lui dis que je n'ai rien maintenant. Je lui dis que s'il n'est pas capable de bien gérer l'entreprise, alors il devrait chercher un emploi et me laisser gérer l'entreprise. Mais il pense maintenant qu'il est devenu un homme d'affaires et ne considère pas l'idée de prendre un emploi. Il ne prend pas position pour moi, bien que cela fasse 2 ans que nous sommes mariés. Mais je pense que peut-être qu'après avoir eu son propre enfant, il pourrait nous prendre au sérieux. À la fin, ce sera mon sang. Donc, j'essaie d'avoir un enfant. Une autre chose est que ma fille veut aussi un frère ou une sœur. Donc, pour elle aussi, j'essaie. Elle est ma première priorité. Après Jésus, cependant, mais elle est la personne la plus importante pour moi. Je reste avec lui, aussi parce que ma fille l'aime comme un père. Je lui ai raconté l'histoire de Singapour, mais elle n'a que 8 ans, elle aime son père et donc je ne veux pas briser le mariage.